Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la théorie des acides et des bases selon Brønsted. Johannes Brønsted est un chimiste danois du début du XXe siècle qui a mis sur pied une théorie qui sert de cadre à l'étude des solutions acides et basiques. Il définit ainsi deux types d'espèces chimiques, les acides et les bases. Un acide, selon Brønsted, est une espèce chimique capable de céder au moins un ion hydrogène H+. L'acide se transforme alors en sa base conjuguée. On a alors sous forme d'équation un acide qui est égal à une base plus l'ion H+. Prenons un exemple, l'acide éthanoïque CH3COOH est un acide qui cède un ion H+, pour donner l'ion éthanoate CH3COO-, que l'on met en équation de la manière suivante. CH3COOH sous forme aqueuse est égal à CH3COO- sous forme aqueuse plus H+. Une base, selon Brønsted, est une espèce chimique capable de capter au moins un ion hydrogène H+. La base se transforme alors en son acide conjugué, et sous forme d'équation, on a une base plus un ion H+, qui est égal à un acide. Prenons un exemple, l'ion éthanoate CH3COO- est une base qui capte un ion H+, pour donner l'acide éthanoïque CH3COOH, que l'on met en équation de la manière suivante. CH3CO- sous forme aqueuse plus H+ est égal à CH3COH sous forme aqueuse. Mais à quoi est dû le caractère acide ou basique d'une espèce chimique? Elle est en fait due à la structure des molécules. Rappelons déjà qu'un ion hydrogène est un proton, il possède donc une lacune électronique représentée par le rectangle ici. Un acide possède une liaison polarisée entre un atome d'hydrogène et un autre atome plus électronégatif, comme de l'oxygène ou de l'azote. La rupture de cette liaison libère un ion hydrogène. Prenons deux exemples. D'abord ici, l'acide méthanoïque. On observe ici en violet la présence d'un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Cette liaison est donc polarisée, de telle sorte que l'atome d'oxygène va s'accaparer les électrons de la liaison, formant ainsi l'ion méthanoate et l'ion hydrogène. Il en est de même avec la molécule d'eau. L'une des deux liaisons OH se rompt pour former l'ion hydroxyde et l'ion hydrogène H+. Une base, elle, possède un atome portant un ou plusieurs doublets non liants susceptibles de combler la lacune électronique d'un ion hydrogène. Voyons également deux exemples. Ici, l'ammoniac, NH3, on voit en vert le doublet non liant porté par l'atome d'azote qui va venir combler la lacune de l'ion hydrogène et ainsi former l'ion ammonium, NH4+. Deuxième exemple, toujours avec la molécule d'eau, l'oxygène porte deux doublets non liants. Un des deux doublets non liants peut donc venir combler la lacune électronique d'un ion hydrogène et former l'ion H3O+. Vous avez certainement remarqué ici que l'eau possède les caractéristiques à la fois d'un acide et d'une base. Les espèces chimiques qui, comme l'eau, possèdent ces deux caractéristiques sont appelées espèces amphotères. Une espèce amphotère est donc une espèce pouvant se comporter comme un acide ou comme une base de par ses propriétés structurelles. Prenons un autre exemple que l'eau, l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Il peut se comporter comme un acide, on a alors HCO3- qui est égal à CO3 plus H+. HCO3- a alors cédé un ion hydrogène. Il peut également se comporter comme une base, et on a donc HCO3- plus H+, qui est égal à H2CO3. HCO3- a alors ici capté l'ion hydrogène. Nous avons vu qu'une espèce acide et qu'une espèce basique sont liées par l'échange d'un ion hydrogène. On parle alors de couple acide-base. Par définition, l'acide AH et la base conjuguée A- forment un couple acide-base noté AH-A-, s'il est possible de passer de l'un à l'autre par un transfert d'ion hydrogène. Un couple acide-base est modélisé par une demi-équation acido-basique. AH donne A- plus H+. Ici, la double flèche précise que la transformation n'est pas totale et qu'elle peut avoir lieu dans les deux sens. Certains couples acide-base sont à connaître. En premier lieu, les couples de l'eau entre l'ion oxonium H3O+, et l'eau H2O, et le couple eau-ion hydroxyde H2O HO-.
le couple entre l'acide carboxylique et l'ion carboxylate associé, le couple entre un ion alkyle ammonium et un amine, le couple entre un acide carbonique et l'ion hydrogénocarbonate, et enfin le couple entre l'ion hydrogénocarbonate et l'ion carbonate. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un acide est une espèce chimique capable de céder au moins un ion hydrogène. Une base est une espèce chimique capable de capter au moins un ion hydrogène. Les acides et les bases ont des propriétés structurelles bien définies. Un acide possède au moins une liaison polarisée entre un atome d'hydrogène et un atome plus électronégatif. Une base possède au moins un atome portant un ou plusieurs doublets non liants. Certaines espèces possèdent ces deux caractéristiques, ce sont des espèces amphotères qui peuvent se comporter comme un acide ou comme une base. Enfin, un acide et sa base conjuguée sont liés au sein d'un couple acide-base noté AH- et modélisé par l'équation AH donne A- plus H+. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.